Allez, on va commencer. Une seconde, il y a quelqu'un qui attend. Bon. Allez. Donc, le programme de la journée, c'est de prendre la suite et de reprendre la lecture du Maharal. Alors, si vous vous rappelez un petit peu, nous avons fait dans la première partie la distinction qui existait entre David Ameller et Shlomo Ameller, à savoir Shlomo Ameller est quelqu'un qui est capable de décrire les beautés du cosmos, les beautés de la création, et David Ameller a été quelqu'un qui a été capable, excusez-moi, voilà. Et David Ameller a été quelqu'un qui a été capable de faire cette connexion entre cette beauté indiscutable et différentes strates de la vie. Donc nous avions vu les 5 parties pour lesquelles il y a eu une shira, un chant. Un chant en réalité n'est jamais collectif. Même si on aime chanter collectivement, un chant est d'abord quelque chose qui sort de son âme. Voilà. Et donc, nous avons vu les 5 strates. Il y a eu donc le moment où David Ameller était dans la matrice, le moment où il est sorti au monde, le moment où il a allaité sa mère, le moment où il voit autour de lui les Rechaïm qui disparaissent. Et les Rechaïm, d'après le Pnei Yoshua qu'on avait proposé, c'était de montrer qu'on est capable d'être debout. Et enfin, le chant sur sa propre disparition. Et je n'ai pas du tout développé ce point-là. Voilà. Je pense qu'à un certain moment, peut-être on est rassasié de jours. Voilà. Et donc, nous en sommes là. Et c'était ça l'expression de Pia Patra B'Chochma, où Shlomo Ameller, dans Michelet, nous dit sa bouche et a été ouverte sur la sagesse, et Piha, normalement on aurait dû dire piv au masculin. Pia, c'est au féminin. En réalité, c'est le pi du he, c'est-à-dire que dans ces 5 moments, eh bien, David Ameller a eu besoin d'exprimer quelque chose sur sa vie. Et donc, ça me permet très rapidement, et à la fin du cours, j'espère qu'on terminera aujourd'hui ce passage, et donc vous pourrez peut-être l'avoir pour ceux qui le désirent, eh bien, nous avions commencé, très peu débuté, la Mishnah de Pirkei Avot, où Aya Omer, donc Rabbi Akiva disait, Chaviv Adam, l'homme est chéri, chez Nivra B'Tselem, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais il y a un amour supplémentaire dont tu dois prendre conscience. Tous les commentaires, et je ne vais pas le développer maintenant, quelle est la différence entre le fait qu'il y ait un amour d'être créé et le fait de prendre conscience? Il y a 2 stades totalement différents. Voilà. Et là-dessus, je vous dis juste que c'est un passage technique. Mais ce n'est pas grave, parce que la conséquence de ce passage technique est merveilleuse. Et alors, donc, voilà, je vous en prie, voilà. Alors, donc, voilà ce que dit le Derech Hayim. V'yesh le faresh, ma she'amar hakatuv vayivra Elokim et ha'adam tzalmo. Il y a lieu d'exprimer maintenant, d'expliciter ce qu'est la signification du verset, et Elokim a créé l'homme à son image. J'espère que vous y avez réfléchi. C'est évident que l'explication ne consiste pas à dire que Hachem a une image et une ressemblance. Chas v'shalom, she'en hadavar kach klal. La chose n'est absolument pas ainsi. Hachem n'a pas d'image. Et tous les textes d'anthropomorphisme, il faut les interpréter. Aval hakatuv balomar. Mais ce verset Vayivra Elokim et Adam Tsalmo vient nous dire Ki ka'asher ba lirmoz bitmuna hagashmit ma shenimtza bekutcha berichu be'iyun yivdal min hagashmi. Que lorsque l'on veut faire une allusion, exprimer par une image corporelle ce qui se trouve
ce que l'on pense de Dieu, qui lui est le inouï, avec une réflexion nifdal, minagashmi, totalement séparé de la corporéité. Alors comment s'imaginer Dieu immatériel par une image matérielle? Je vais vous raconter juste quelque chose devant cette question qui est très profonde. Il y a quelques années, dans mes formations, j'ai une formation qui m'a beaucoup intéressé. Et cette formation, c'était une formation de théâtre. Vous savez très bien que lorsque l'on s'approche de personnes malades, lourdement malades, quelquefois la communication est très délicate, très difficile, voire impossible. Comment est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a eu son larynx totalement abîmé par un cancer, qui n'a même pas encore de canule, comment est-ce qu'on communique? Il a une ardoise, quand il arrive à porter une ardoise, mais comment on communique? Comment est-ce qu'actuellement le grand rabbin, lorsqu'il est auprès de malades du Covid et avec peut-être une distance, comment être présent dans un éloignement? Et alors, il y a un enfant qui fait un peu de bruit, hein, excusez-moi. Et donc, dans ces formations-là, de savoir comment pouvoir essayer d'exprimer une présence alors que c'est difficile d'être présent, on a eu une personne du théâtre qui nous a fait une formation. Et cette personne du théâtre a pris des expressions toutes faites. Par exemple, rire à gorge déployée. Et elle nous a demandé de mimer ces expressions-là sans employer un mot. Il fallait être capable de suggérer au groupe qui nous voyait la signification de cette expression toute faite. Alors, vous pouvez le faire d'ailleurs avec des enfants. C'est très intéressant parce qu'il y a des enfants qui sont très doués sur le plan artistique, sur le plan théâtral. Comment faire deviner quelque chose sans le dire? Il ne s'agit pas de mots, il s'agit de concepts. Et de concepts qui ne font pas forcément partie de notre quotidienne. Rire à gorge déployée. Vous en avez des milliers d'expressions comme ça. Et ça m'a beaucoup intéressé, je vous en parle aujourd'hui, parce que c'est ça l'exercice. Je reviens à notre problème. Comment parler d'Hachem? Comment dire Hachem? Comment dire une image de quelqu'un qui n'a pas d'image? C'est ça la problématique du Derech HaChaim, du Maharal. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, donc je reprends la question, lorsqu'on vient dire en allusion par une image matérielle ce qui se trouve en Hachem, Be'iyun, qui est de l'ordre du concept, Nivdal Minagashmi, d'un concept totalement éloigné de la corporéité, vous parlez de la colère d'Hachem. Ça veut dire quoi la colère de l'Hachem? La bonté d'Hachem. Si je refaisais cet exercice de pièce de théâtre, comment dire une colère ou une bonté et vis-à-vis d'Hachem? Et donc, nous continuons. Alors, Kibevadaï, et lui, c'est une évidence pour lui, pour le Maharal, Kibevadaï yachol adam le tsayir be'inyan agashmi davar anivdal bilti gashmi. Mais en réalité, il est évident qu'un homme peut dessiner, exprimer
Be'inyan agashmi, par quelque chose de physique, quelque chose qui est séparé, qui n'est pas de l'ordre du domaine corporel. Rav Hartman, qui est un des grands commentateurs du Maharal, nous dit Nitan levate davaru chani venivdal be'emsaud gshamim. Rav Hartman. On peut en réalité dans la vie, même si c'est difficile, exprimer quelque chose de spirituel et de séparer d'un autre monde par l'intermédiaire de quelque chose de corporel. On peut le faire. Et donc, excusez-moi, je dois répondre positivement à des gens. Voilà. Alors, une seconde. Dimion ze, kasher ba le tsayer Hashem yitbarach shu melech al hakol. Maintenant, cette correspondance, lorsqu'on veut exprimer cela, lorsqu'on veut dessiner Hashem yitbarach, qui est le roi sur tout, ve'en alav bimtziut, et il n'y a personne dans la réalité au-dessus de lui. Rav Hartman nous dit en me alav shumadon, sur lui il n'y a aucun autre être. Le chayot c'est beau et rien. Il est au-dessus de tout. Et il y en a le kol haaretz. Et donc, nous dit le Maharal, comment est-ce que dans la vie, j'arriverai à exprimer une indépendance de quelqu'un qui est au-delà? Par quelle image? Eh bien, on nous dit quelque chose d'extraordinaire. Hine yutsayer temuna bezekifa. Il dessinerait une image de quelque chose qui est dressé, droit. Pirouche, explication du Rav Hartman, Habitu iliot Hashem yitbarach na'ala mikol sug adon, l'expression que Hashem, il est au-dessus de toute catégorie de souverain, ou le tsayer davar gashmi chez Omed Bekoma Zekufa s'exprimerait par quelque chose de matériel qui est dressé, le Koma Zekufa, Zokef Kefufim. Et il reprécise Av bevadai she'en latet shum temuna chas v'chalila le Hashem yitbarach. Bien qu'il soit évident qu'on ne puisse attribuer aucune image chas v'chalila à Dieu. Hayno shedavar ze asur bevadai le adam mitzat hasechel. C'est évident que cette chose est totalement interdite de par ma réflexion. Je ne peux pas représenter Dieu. Chez Adam, chez Masik Adavar, que Fimashiou, que Moshid Baer, selon ce que je perçois. Je ne peux pas le faire. Aval, malgré tout, Mikol Makom, Ma Shenim Tsab Kuchabrihu, ce qu'il se trouve, ce que je perçois de Dieu, Humetsuyar, de Adam Agashmi, ça souligné 1000 fois. Ça s'exprime, ça se dessine par un homme de corporéité, chez Buriato Shel Adam, Zekifa, parce que le corps de l'homme, c'est quelque chose de dressé. Velo que Moshar Bal Chayim, et non pas comme les animaux. L'animal, même le singe, a les yeux tournés vers le bas. L'homme s'exprime par un vis-à-vis et il est droit. Plus que ça, j'aime souvent citer, je pense que je l'ai entendu de notre ami Claude Lederer,
une parole de Manitou que j'ai jamais retrouvée, mais il analysait la prière qui existait dans les différentes religions. Et Manitou disait quelque chose d'extraordinaire, que le musulman, quand on le représente dans sa prière, c'est quelqu'un qui se prosterne, qui se couche par terre. Le chrétien, il a besoin de la grâce. Et le juif, prière principale, la Hamida, être debout. Le juif ne se prosterne qu'une fois par an, le jour de Kippour, comme le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim. Le reste, il fait sa Hamida. La Hamida, c'est une discussion, c'est un rapport, ça peut être un conflit, c'est une supplication, c'est un couple qui se parle. C'est cela. Et donc, à travers l'illustration très très juste de Manitou, eh bien, je rebondis sur ce que dit le Maharal. Que lorsque tu veux représenter, regardez comme c'est magnifique, lorsque tu veux représenter Hachem Yitbarach, par quoi tu le représentes? Par l'homme. Parce que l'homme est dressé, et il continue en disant, Velo que Moshar Balechaim, et non pas comme les autres animaux, Holche Shachoach, qui marchent courbés. Pourquoi? Kimi sheholer Shachoach, parce que celui qui marche courbé, Humoré al-sheyesh alav adon, il montre qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Ou le fichach oler shachoach, et c'est la raison pour laquelle il est courbé. Je baisse la tête. Que mo eved sheoler shachoach lifne adon shelo, comme le serviteur qui marche courbé devant son maître. Aval Hashem Yitbarach en alav. Le Saint béni soit-il, il n'y a rien au-dessus de lui. Il est dressé dans son indépendance. Le Chach Adam Shiubezikifa, alors je précise, mais l'homme, mais je dois Shiviti Hashem le Dekitami, au contraire, je devrais être courbé. Pas du tout, pas du tout. Tu es dressé. Le Chach Adam Shiubezikifa, et donc l'homme qui est dressé, Ne'emar alav shehu b'tselem Elokim, eh bien, on dit à son propos qu'il est b'tselem Elokim, c'est ça, être à l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu, regardez comme c'est merveilleux, c'est d'être dressé. Et c'est par là renvoyer en écho l'image de celui qui est précisément dressé. Kolomar, c'est-à-dire, quand quelqu'un veut donner une image, une ressemblance physique, corporelle, de ce qu'est Hachem Bilti Gashmi, qui est immatériel, Hine Adam, ou B'Tselem Elokim, eh bien, qu'est-ce que tu indiques? L'homme. Excusez-moi, je regarde juste pour essayer de... Voilà. Alors, je continue maintenant. Je vais sauter parce que je n'ai pas le temps de tout faire, sinon vous allez me verrez encore jusqu'à la fin de la semaine sur ce sujet-là. Et alors, bon, je m'arrête là. Je m'arrête là, voilà. Il y a un livre, un sefer, qui est extraordinaire, qu'on lit trop peu, le Sefer HaChinour. Le Sefer HaChinour, il indique les 613 mitzvot. Et donc, il décortique les 613 mitzvot. Et dans la mitzvah 39, Sefer HaChinour, le livre des commandements, qui a été traduit en français par un Robert Samuel, eh bien, il y a une mitzvah Shelola sot surat Adam afilu lenoi, je n'ai pas le droit de faire la forme d'un homme,
même pour la beauté. Problème de halakha. C'est quoi le contenu? Shelo la'asot surat adam mishum davar. Je n'ai pas le droit de fabriquer une image, une forme humaine, mishum davar, d'aucun matériau. Hen imatechot, que ce soit du fer, hen me'etz, du bois, ve'even, de la pierre, ve'zulatam, ou autre exemple. Le problème de la sculpture est très intéressant et peut-être interdit, ou interdit. D'afilou le noy, même pour la beauté. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le droit de sculpter une forme humaine? Regardez ça. Deuxième chidouche. Chez les Mar, parce qu'il est dit dans Shemot, juste à la fin des Aseret Adibrot, Lotaasun iti, 20-20, vous ne ferez rien avec moi. C'est quoi? Alors, je vais de Darshu Chazal dans Rosh Hashanah. Il y a une interprétation de nos maîtres dans la Gemara de Rosh Hashanah. Je m'arrête un instant et je vais au passage suivant qui l'indique. Voilà la Gemara. La Gemara, elle parle du fait que la Gemara de Rosh Hashanah, c'est quand on allait chez Rabban Gamliel et il fallait témoigner du renouvellement de la lune. Alors, Rabban Gamliel, il avait des tas d'images de constellations, etc. Et donc, il interrogeait les gens pour savoir, tu as vu comme ça, etc., où était placé le soleil par rapport à la lune, etc., pour savoir si c'était Rosh Chodesh. Et la Gemara, dans cette page-là, après, elle s'interroge en disant, hey, Rabban Gamliel, il avait le droit de faire cela? Est-ce qu'on a le droit de faire une image, une forme des constellations? Et la Gemara, elle développe. Et la Gemara nous dit la chose suivante. Et la miata, mais à présent, Partsouf Adam le chou des Tishtere, faire l'image du visage de l'homme seul, est-ce que c'est permis? Excusez-moi. Voilà. À la Matania, pourtant, on nous a enseigné Kol apartsufot mutarin, chutz mi partsouf Adam. Tous les visages sont permis. J'ai le droit de faire le visage du lion. Chutz mi partsouf Adam, mais je n'ai pas le droit de faire l'expression, le visage d'un homme. Ma Ravuna bered Ravidi, Ravuna nous dit, le fils de Ravidi nous dit, Pirkei de Abaye, lui qui a appris la leçon au nom de Abaye, Shmiali. D'où sait-on que je n'ai pas le droit de faire l'image du visage d'un homme? Abaye a enseigné, écoutez bien, Lota sun iti, vous les hommes, vous n'avez, c'est Dieu qui parle, vous n'avez rien le droit de faire pour me représenter. Vous n'avez rien le droit de faire avec moi. Alors, il y a un jeu de mots, entre guillemets ici. Lotasun oti, vous n'avez pas le droit de me représenter. La Gemara ici, incroyable, me dit que en représentant l'homme, je représente Dieu. Totalement interdit. Lotasun iti, vous ne ferez rien avec moi, le rien serait même l'homme. Pourquoi? Parce que lotasun iti, vous n'avez pas le droit de me représenter. Et je reviens à notre texte du Chinour. Le fait de sculpter une forme humaine, même pour la beauté, est interdit. Pourquoi? Lotasun oti,
vous ne me ferez pas. C'est-à-dire que l'Omar, l'otasum dimayon, otatsura, vous n'avez pas le droit de faire cette ressemblance par cette forme de Haino Guf Adam, c'est-à-dire le corps de l'homme, chez Katafti Alea Betorati, dont moi j'ai indiqué dans ma Torah, c'est toujours Hachem qui parle, Nase Adam Betsalmenu, faisons l'homme à notre image. Prodigieux. C'est ça l'interdit de la sculpture, etc., etc. D'accord? Voilà. Voilà. Je continue parce que sinon on ne va pas avancer. Le Torah Tmima, qui ramène cette Gemara, nous dit Ilotasun iti, kol la partsufin mutarin, toutes les expressions de village sont fermises. Chotz mi partsuf adam, sauf l'expression de la visage de l'homme. Maïta'ama, quel est le motif? Amaravuna bere de Rabbi Ushua, dirtiv, lotasun iti, lotasun oti, vous ne ferez rien avec moi, vous ne ferez rien de moi. Et donc, le Torah Tmima qui ramène notre Gemara, qui est donc dans deux endroits, Rosh Hashanah 24 ou Avodazra, même Gimel, nous dit la chose suivante. Ve'ayen vidim ele beyoredea siman kuf mem alef. Et regarde, approfondis la chose du point de vue de l'halakha, des décisions. Umash mitpashet aminag atan atzur temuna pe adam. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont l'habitude de dessiner l'image de la face d'un homme. D'où prennent-ils cette permission? Al piaroche de la suraksur tumunat gouf shalem. Il s'appuie sur le roche visionnaire qui n'interdit que de dessiner la forme humaine dans sa globalité. Peut-être parce que là on le verrait dresser, peut-être. Aval temunat apanim levad mutar. Mais l'expression du visage seul, d'après le roche, serait permise. Premier point. De plus, du point de vue de l'halakha, c'est quand l'image est saillante. Quand elle est incrustée, quand elle est gravée, il n'y a pas de problème. C'est quand elle est saillante, qu'elle émerge. Aval kanoda, chasidim arishonim bedorot akodmim, lo inichu le tsayer dmut pneem klal. Mais comme nous le savons, les premiers dévots, dans les générations anciennes, n'ont jamais voulu dessiner l'image de leur face. Voilà. Je ne parle même pas du fait de se faire prendre en photo. Dans le temps, mes grands-parents, enfin voilà, n'ont jamais ma mère n'a jamais de photo de ses parents. C'était voilà. Pourquoi? Parce que la photo, c'est pécelle. C'est figé un instant. C'est très intéressant de voir comment on dit la photo. La photo dans le langage moderne, c'est le tsalem, mais dans le langage, j'allais dire, de nos textes, c'est pécel. Faire un psoul, faire une idole. C'est quoi faire une idole? C'est que je fige quelque chose. Voilà. Et donc, ils ont refusé qu'on prenne des photos. Voilà. Oui. Alors là-dessus, je suppose, Iva, que tu parles d'autre chose, qu'il y a, entre guillemets, un jeu de mots, mais j'aime pas parce que ça n'a rien du jeu. C'est le mot tselem qu'on traduit par la photo, d'accord? L'image ici, qui veut tselem Elohim Nivra, c'est le mot tsel. Parce que moi qui adore voir l'origine des mots, c'est tsel. Et tsel, c'est l'ombre, exactement. Qui est à l'ombre de qui? Est-ce que c'est l'homme
qui est à l'ombre de Dieu, ou est-ce que c'est Hachem qui est à mon ombre? C'est intéressant. Alors, il y a même des chassidim, des rabbanim chassidim, qui sont tellement forts quelquefois, eh bien, ils ont cette image prégnante que je trouve merveilleuse, que quand vous êtes dans le sol et que vous marchez et que vous avez le soleil, alors quelquefois l'ombre vous précède, quelquefois l'ombre, elle vous suit, jeu de mots, est-ce que je suis Hachem, est-ce que Hachem me suit, etc. Il y a un moment où l'ombre et l'être sont identiques, c'est le zénith. Au moment où je suis, j'allais presque dire, droit au niveau du temps, eh bien là, il y a la convergence totale. L'ombre, c'est cette personne-là. C'est ça le Koma Zekufa. Voilà. On peut continuer? Alors, je continue. Dans Shemot, et vous verrez comme maintenant ça vient. Dans Shemot, dans justement les Aseret Adibrot, on voit Yitro qui va venir rejoindre les enfants d'Israël. Et là-bas, on nous dit Vaishma Yitro Choen Midian Chotem Moshe et Kol Asher Asa Elokim le Moshe ou l'Israël Ambo. Et Yitro, le prêtre de Midian, a entendu. D'accord? L'oreille interne. Esma ala morali. C'est ça le phénomène. Entendre. Je peux voir des choses, mais entendre, et si je n'entends pas, si j'ai un problème avec l'oreille interne, je me casse la figure. C'est l'organe de l'équilibre. Yitro, prêtre de Minyan, beau-père de Moshe, a entendu ce que Elohim a fait à Moshe et Israël, avec lui, son peuple, qui aussi Hachem est Israël et Israël, parce que Hachem a fait sortir Israël de l'Égypte. Et Yitro, le beau-père de Moshe, a amené avec lui Tsipora, la femme de Moshe, une fois que Moshe l'avait renvoyée. Puisque Moshe, quand il était descendu en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, il avait renvoyé sa femme sur les conseils de Aaron. Et donc Yitro vient le rejoindre avant le Matan Torah, après le Matan Torah. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Il ne vient pas seul. Il prend donc lui, vient, il amène Tsipora, la femme de Moshe, et ses deux fils, dont le premier-né est dénommé Gershom, qui a mar Gerayiti Beretz Nochia, parce que j'étais étranger dans une terre étrangère. Le Shem Echad Eliezer, et le deuxième c'est Eliezer, qui est Eloki Avi Be'ezri, parce que le Dieu de mon père m'a sauvé. Il m'a sauvé, il a été mon aide, il m'a sauvé de l'épée de Paro. Très intéressant de voir qu'on redénomme les enfants alors qu'on savait qui était Gershom. Je ferme la parenthèse, je ne réponds pas. Et donc Yitro, beau-père de Moshe, arrive, lui, ses fils, sa femme, vers Moshe, El Amidbar Hashem Chonesham, dans le désert où résident là-bas les enfants d'Israël, Hara Elokim, devant la montagne de Elokim. Suivant. Yomer el Moshe, et donc Yitro envoie dire à Moshe, Ani choten cha Yitro, ba elecha. Moi, ton choten, ton beau-père Moshe, je viens vers toi, ve'ishtecha avec ta femme, ushne vanea ima, et ses deux fils, avec elle. Vayetse Moshe likrat chotno. Moshe sort à la rencontre de son beau-père. Vaishtachu, il s'incline. Vaishaklo, il embrasse. Vaishalu ish le rei ou le shalom. Et chacun s'interroge, interroge autrui sur son shalom. Vayavo, et là, ils ont pénétré dans la tente. Alors, Rashi, petit problème technique. Parce que dans le verset Vav, il marquait Vayomer el Moshe ani chotencha Yitro. Je suis ton beau-père Yitro. Or, c'est que dans le verset 7 que Moshe sort à la rencontre de Yitro. Alors, comment est-ce que Yitro a pu déjà lui parler? Rachid dit, techniquement parlant, pas de problème. Vayomer el Moshe, à lieu des Shaliach, il a envoyé un émissaire pour prévenir de son arrivée.
Et voilà le Rashi sur lequel on va travailler. Ani chotencha Yitro, je suis ton beau-père Yitro. Im ein atayot sebegini, sebegini shtecha. La phrase est très curieuse, parce qu'il envoie dire « Je suis ton beau-père Yitro, qui vient chez toi, et ta femme, et les 2 enfants. » C'est quoi cette précision? Donc Rashi nous dit « Im en atayot sebegini, si tu ne sors pas pour moi, sebegini shtecha, sors pour ta femme. » Fais-lui le kavod. Et si tu ne sors pas pour ta femme, Sebegin Shnevanea sort pour ses 2 fils, d'après la Mechilta. Un très grand commentaire de Rashi, c'est le Gur Aryeh, le Maharal de Prague, très prolifique. Regardez ce que dit le Maharal de Prague. De nouveau, vous n'allez pas dormir. Makshim Mikan. On pose la question suivante. Roé Chiskouni. Le Chiskouni, un auteur, pose la question. Et voilà ce qu'il dit. V'chi Yitro shaya gadol haya rodef acharei hakavod. Mais Yitro, qui était un grand, il poursuivait le kavod. Shishlach, au point d'envoyer dire c'est Begini, sort pour moi. Quand il a besoin d'être reconnu. Approfondissant même la question. D'après certains, il vient pour se convertir. À partir du moment où on vient pour se convertir, on est tout petit, tout humble. Et quoi il dit? D'après la lecture de Rashi, c'est Begini, sort pour moi. Une façon de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et le Maharal de Prague nous dit Ve'enze kashya. En réalité, ce n'est pas une question. Pourquoi? C'est en gras. Ki enze redifat hakavod rak hasarat gnai ou bizayon. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'être à la recherche de kavod, mais rak hasarat gnai ou bizayon, mais de retirer, on va expliquer, quelque chose de négatif et du mépris. Il y a une différence dans la vie entre le fait d'avoir besoin de kavod et le fait d'être reconnu en tant qu'existant. Pas plus. Reconnu en tant qu'existant. Quand vous avez quelquefois des discussions avec des enfants, des adolescents, que vous rentrez à la maison, je donne cet exemple-là pour ce qu'il vaut. Voilà, vous rentrez à la maison, bonjour tout le monde, pas de réponse. Le gosse est devant son ordi, comme il dit. Bonjour tout le monde, Aouda, pas de réponse. Il dit, mais je suis là, dis bonjour. Le fait d'ignorer quelqu'un, ça signifie qu'il n'est pas là. C'est exactement cela, la réflexion du Gur Aryeh. Donc, à la pseudo-question disant, mais quoi, est-ce que Yitro, il est à la recherche de kavod, de gloire, d'honneur, chas v'shalom? Pas du tout. Qui est zérodifat kavod. Ici, il ne s'agit pas de poursuivre du kavod, rak hasarat gnai ou bizayon, mais il s'agit de retirer un mépris. Et il continue. Chez kol adam, afilu tzadik v'chassid,
Makpid al bisiono. Parce que tout homme, fût-il le plus grand, le plus tzaddik, il est attentif à son bisayon. Il est attentif. J'existe. Je ne te demande pas des courbettes, j'existe. Alors c'est magnifique que ce soit intéressant au moment d'une conversion. Je ferme ma parenthèse. Et le Rav Hartman, dont on a parlé, donc, qui est un des auteurs prolifiques sur le Maharal, nous dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que chacun est attentif sur son bisayon? D'où ça jaillit? Regardez ce qu'il dit. Le hakpadazo, et c'est ce fait d'être attentif, Baal Adam mipne shiu asui betselem elokim, ça provient du fait qu'il soit créé à l'image de Dieu. Kimvoa Berashi. C'est prodigieux. On va voir le Rashi après. Prodigieux. Ça veut dire tout être vivant, tout être humain, excusez-moi, pour la bête, ça sera différent. La bête, elle n'a pas son kavod. Tout être humain a comme règle de base, nous devrions avoir une règle de base, tu es la vie, tu es porteur du Tseb Eloki. Voilà. C'est ça. Et donc, on continue. Mipne, chez derrière le chabet et aroyach, ou biprat kacher ayachoten Moshe. Comme c'était l'habitude d'honorer un passant, un invité, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du beau-père de Moshe, Imlo Yatsalikrato, si Moshe n'était pas sorti à sa rencontre, à lui, Hayat Bizayon Ugnaï le Yitro, ça aurait été une mesure de mépris et d'inconsidération pour Yitro. Et donc, Moshe, parfaitement, il savait ça. Donc, il est sorti pour littéralement le sauver de cette honte et de ce mépris. J'aurais dû le mettre en gras de nouveau. Et ça, c'est pas du kavod. C'est pas du kavod. Quand quelqu'un vient chez moi, je lui dis bonjour, pas un kavod. Je prends conscience que tu es présent. Il continue. Et donc le Maharal, il parle de son frère, Rabbi Chaim Orenburg, Natre Rachama ou Panke, que Dieu garde sa science, Tirez Vehayu Malizim al Moshe, que le peuple, il ricanait derrière Moshe, en disant Bat Yitro mi tiralach, dis-moi la fille de Yitro, qui lui est un étranger, un idolâtre, qui te l'a permise? Tu es marié avec elle. Ou le fichar shalachlo Yitro tsebegini, et c'est la raison pour laquelle Yitro lui dit sors pour moi. Chez l'Oyomrou, pour que ton peuple ne dise pas chez Atamid Bayesh, Mipne chez un goy, que tu as honte parce que je suis un goy. Venani Raou, il lui dit avec Bishrina, et que je ne suis pas apte à adhérer à la présence divine. Puis Yezegna, il dit, parce que ça serait une honte pour moi. Entre parenthèses, ça serait aussi une honte pour Moshe. Donc, d'après le frère du Maharal, sort pour montrer que même un goy, excusez-moi du terme, c'est un existant, c'est un Tselem Elokim. Et il continue. Et si maintenant, effectivement, tu n'es pas attentif à ma personne, c'est Beginishtécha, eh bien, sors pour ta femme. Chez l'Oyomrou Mimatir Otalach, pour que le peuple ne dise pas, et cette femme-là, qui te l'a permis, si Goya, parce qu'elle est Goya. Et si maintenant tu n'es pas attentif à sa présence parce que tu pourrais la divorcer, c'est Begin Shne Banea,
sort pour ses deux fils à elle. Pourquoi? Shiyomru Vlad Goya Chaz v'Shalom Kamoa, parce qu'on pourrait dire, descendant d'une Goya, c'est comme elle. Le Chach, c'est Begin Shne Banea, et bien sort pour donner ce kavod à ses deux fils à elle, Raino de Kamar Banea, Velo Banecha. Excusez-moi, je crois que j'ai fait une erreur dans le Gourarié, le Rav Hartman, je ne sais pas pourquoi je l'ai reproduit. Il y a eu un problème ici. Voilà, on va ici. Vous avez encore quelques minutes. Bon. Alors, donc cette prolongation, alors bon, vous voyez bien le plan que je propose, donc la beauté de la création avec un regard que l'on a sur le divin, première partie. Deuxième partie, la beauté de la création que je dois avoir sur moi-même parce que je suis Zokef, Romed, je suis un être debout et le fait d'être debout, c'est ça qui renvoie à celui qui est debout avec un D majuscule. Ensuite, du fait d'être debout, troisième texte du Maharal, c'est être à l'image d'Hachem, et c'est cela que l'on demande à tout homme d'avoir en considération vis-à-vis d'autrui. Il est existant et il est à l'image d'Hachem. Alors on continue. Vous savez, la semaine prochaine, ou ce Shabbat, on va lire le chapitre 4 des Pirkei Avot. Regardez, c'est plus tellement long, hein, voilà. Et on nous dit la chose suivante. Rabbi Elazar HaKapar Omer, Hakina ve'atava ve'akavod motzin et ha'adam min ha'olam. Rabbi Elazar HaKapar nous enseigne la kina, la jalousie littéralement, ve'atava le désir, ve'akavod et la poursuite du kavod, de l'honneur, sortent l'homme de son monde. C'est-à-dire à partir du moment où je suis poursuivi par le désir, par la jalousie en voyant quelque chose chez autrui, de prime abord, ou par le kavod et par un désir de reconnaissance, voilà, je suis dans un autre monde. Le Maharal de Prague nous dit quelque chose de nouveau, le Derech Chaim. Il le développe, puisque vous voyez bien la relation qui existe entre le kavod ici, quelqu'un qui poursuit le kavod, alors que justement dans le texte d'avant, eh bien on avait vu qu'il ne s'agit pas d'une poursuite du kavod, mais il s'agit de se rendre compte d'un existant, avec un E majuscule. Donc c'est ça le lien. Et voilà ce que dit le Derech Chaim. Omnam, il y a lieu aussi d'expliquer ce dire-là, jalousie, désir et kavod, qui sont l'homme du monde. Il dit pourquoi ces trois éléments-là. Hakina keneged hanefesh mina adam shebo talui hakina. Chacun correspond à un autre registre de mon être. La kina, que j'ai traduit par la jalousie, on va moduler, c'est en relation avec nefesh, ma vie. Pourquoi? Mina adam shebo talou yakina, c'est ma vie. Une relation avec mon existence. On va expliquer, on va revenir. Ve'atava minagouf. La tava, le désir, c'est quelque chose qui est de l'ordre du gouf, du corps. Je désire
des biens, je désire une femme, je désire manger, je désire voilà, quelque chose de physique, le gouffre. Et si l'homme tend vers ce désir, est obsédé par ce désir, de Haïno le gouffre le gamré, donc c'est-à-dire de poursuivre constamment cette pulsion, ce désir physique, as davar zemotsi otomina olam, bien alors cette chose le pousse à ne pas faire partie du monde dans la réalité, dans le regard qu'on devrait avoir sur le monde. Kol sheyotse el kotse echad, parce que chaque fois que je tends au-delà d'une moyenne, c'est évident que je mange, mais au-delà d'une moyenne, si je suis obsédé quelque part par ce désir physique, motsi oto mina olam, je ne fais pas partie du monde. Je suis dans une obsession. Premier point, ta'ava, qui est en relation avec le registre du corps. Deuxième registre, voilà. Vechach, kacher noté la kina. Quand maintenant je tends vers la kina, que j'ai traduit mal par la jalousie. Sheumina nefesh, qui touche mon être. C'est plus mon domaine physique, mais mon être. Koach hakina azot, cette force, cette puissance d'être bouffé par cette kina, hunote et la ketse, ça tend aussi vers un extrême, umotsi oto mina olamazé, et ça m'expurge de ce monde présent, que Moshe Yidbaer beperek akavia, comme on l'a vu dans le 3e perek. Akavia ben Me'alel, voilà. J'aimerais dire ici une leçon extraordinaire que j'aime répéter, que j'ai entendue d'un ami, M. Michel Grandjean. Faites le test et vous verrez que tout le monde tombe dans le panneau. Tout le monde. Et moi, j'ai répété 40 fois cette leçon-là et 40 fois, je ne le saurais pas. Quoi ? Vous avez Yosef qui raconte 2 songes à ses enfants, à ses frères, et le deuxième à son père. Je vous mets au défi de savoir quelle est la résultante des 2 rêves. À savoir, il y en a un qui aboutit à la jalousie, kina, si on traduit comme ça, et l'autre à la haine. Quel est le rêve? Demandez à vos enfants, à une table shabbatique. Alain, tu demanderas à ton fils une fois, le psy, quel est le rêve qui aboutit à de la jalousie et quel est le rêve qui aboutit à de la haine? Et alors, regardez, M. Michel Grandjean m'a fait remarquer cette chose différente, extraordinaire. Je vous l'indique entre parenthèses. Haevdel ben kina le sina. La distinction qui existe entre la kina, la jalousie en attendant, et la haine. Ayen Yosef et Echav, regarde ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères. Pourquoi? Parce que la première fois, ses frères ont vu que son père le préférait plus que tous les frères, par exemple, tunique multicolore, Vaïslu Oto, et ils ont haï la sina. Velo yachlou dabboro le shalom, ils n'arrivaient plus à lui parler en paix. Donc il y a de la haine. Et par la suite, Vayachalom Yosef Chalom. Yosef a fait un rêve. Vayaged le Echav, et il est raconté à ses frères.
Vayosifu Otsonoto, et ils ont ajouté à leur haine, pas du tout. Vayekanu Vo Echav, et ses frères ont eu de la kina. Aviv Shamar et Adabar, et son père s'est souvenu de la chose. Quelle est la différence entre la sina et la kina? C'est simple et c'est très profond. La haine, c'est lorsque je vois chez autrui quelque chose qui me dérange. Il a dit bien, il a ceci, il a... Voilà. C'est ce que je vois en autrui qui me dérange profondément, fondamentalement, et ça peut arriver à de la haine. La kina, ça vient du mot kan sipor, le nid d'oiseau. La kina, c'est kinyan, une acquisition. C'est moi-même. La kina, c'est quand moi, je n'ai plus ma place. Je sens que je n'ai plus d'existence. Ça, c'est un autre sentiment. Je peux haïr quelqu'un parce qu'il est plus intelligent que moi, parce qu'il est plus profond, parce qu'il est meilleur que moi. C'est-à-dire que c'est ce que je vois en autrui qui focalise ma haine. Il y a autre chose. C'est lorsque ce que j'ai vu ou ce que je perçois montre que je suis tellement médiocre et minable que je ne me supporte plus, que je n'ai plus kan sipor, le nid d'oiseau, que je n'ai plus ma place, ça c'est autre chose. Et donc les frères de Yosef sont passés par deux stades. Le premier stade, à travers la tunique multicolore, etc., ils ont vu que leur frère est plus doué qu'eux, et doué dans d'autres domaines, dans le domaine d'être capable d'unifier, dans le domaine de... Je ne vais pas rentrer là-dedans. Le deuxième, le soleil, la lune, les étoiles, c'est-à-dire tout le cosmos, c'est-à-dire, mais nous, on n'a plus de place. Dans la collectivité juive, on n'a plus de place. Ça, c'est terrible. Et c'est la raison pour laquelle c'est exactement ce que disait notre grand Maharal. Qui est redifata kavod. Il ne s'agit pas ici de poursuivre la recherche du kavod, pas du tout. Rakasarat gnaï ou bizayon. Mais c'est qu'il n'y ait pas un manque par une marque de mépris. Parce que tout homme a droit sur son bizayon. J'existe. Là, il sent qu'il n'existe plus. Et donc, par rapport à ces distinctions fondamentales, eh bien, on revient. On avait vu donc que la tava, c'est dans le registre physique, ce désir physique de certaines choses. Je comprends bien maintenant que la kina, c'est dans le registre de mon être, ma personne. Quoi, hakina azot ou notel que c'est. Et donc, quand c'est, je ne sais même pas comment traduire parce que ça n'a plus rien avec une jalousie. C'est lorsque je me sens non existant, lorsque ça arrive à un extrême, umotsi oto mina olamase, eh ben, je suis exclu de ce monde-ci. Ça s'appelle de la dépression profonde, je ne sais pas, peu importe. Troisième stade, la kavod. Et donc, et le kavod, l'honneur, le poids plutôt, c'est ce qui concerne, qui appartient à l'homme en tant qu'homme. Et il reprend. C'est ce qu'on avait vu. Or, l'homme, c'est celui qui est créé à l'image. Tes droits. Et donc, vers kavod, vers bisayon, donc à la fois donner du poids
à cette existence ou malheureusement lui donner du bisayon, du mépris, Shaya Betselem Azeh Sheu Tselem Elokim. Ça correspond à cette image du Tselem, de cette ombre, qui est l'ombre du divin. Comme le Rambam l'indique dans le Moreh Nevuchim, Shitouf Shem Tselem. Le Moreh Nevuchim, dans le guide des Ergaré, il parlera du mot Tselem, Be'ir Tsalmam Tivze. Dans la ville des ombres, il y a un mépris. Oui. Heferze, Gamken, qui a Tselem Raoui et la Kavod. Et donc, le contraire de cela, ça veut dire que dans la destruction, il y a du mépris. Là où il doit y avoir du Tselem, on a du mépris pour ce Tselem. Heferze est l'opposé de ce mépris, de cette absence, de cette ignorance, c'est qu'il y a Tselem Raoui et la Kavod. Le Tselem a besoin de poids. Et il continue, de façon prodigieuse. Il dit, et c'est la raison pour laquelle, dans le Sifré, c'est un Midrash Halacha, on nous dit, à la fin de Yitro, après les Aseret Adibrot, il y a 3 prescriptions à propos de l'autel, à propos des pierres taillées, etc., et ne pas monter avec des escaliers. Et là, on nous dit, Im havanim, voilà. Bon, j'aurais dû indiquer toutes les psukim. Im havanim she'enam ro'ot ve'enam shomot amra Torah al taleh b'ma'alot al mizbechi. Vous savez que l'autel, là où on offre les korbanot, les offrandes, eh bien, cet autel-là, c'est une pente. Alors, tout le monde pose la question, c'est amené par Rashi, c'est archi connu. Mais pourquoi une pente? Pourquoi pas des escaliers? Parce que dès que tu montes sur des escaliers, eh bien, il y a un écart dans tes habits, et donc il y aurait ta nudité qui apparaîtrait. Alors, on pose la question, on dit, mais le Kohen Gadol, le Kohen, pardon, mais il a du soulage, il a un caleçon. On répond à ça. Ça fait rien. C'est une attitude de toi vis-à-vis de toi-même. C'est la raison pour laquelle ces pierres-là, c'est une pente, etc. Et alors on te dit, si déjà les pierres qui ne voient rien, qui ne voient pas ta nudité, qui n'entendent pas ta nudité, la Torah a dit, ne monte pas par des marches sur mon autel. Ton prochain, ton ami, qui est B'Tselem Elohim, l'ombre d'Hachem, a plus forte raison que tu n'as pas le droit de te conduire avec lui avec bisayon. Là, c'est quand même le Maharal. Donc, Haré, qui a kavod ou shayar le adam bishvil shel Tselem Elohim. Donc, le kavod convient, est indispensable à l'homme parce qu'il est Tselem Elohim. Si maintenant, physiquement, lui, il poursuit toujours ce kavod parce qu'il est Tselem, il est obsédé par cela, lui aussi, il aura tendance à aller vers un extrême, comme Moshe Neymar notel Tava, vers la kavod, comme on l'avait dit à propos de celui qui poursuit ce désir physique, celui qui poursuit ce désir de besoin d'existence, comme Moshe Ivaer, le charbotzi et adamina olam, donc celui qui est obsédé par cela, c'est vrai, si quelqu'un m'ignore, c'est insupportable, mais en réalité, c'est l'affaire de qui? C'est l'affaire de cet abruti qui n'est pas capable de me donner du kavod, de dire que j'existe. Ou voilà. Donc il dit que quand on a trop tendance à exiger en tant que tel ce kavod sur sa personne, hey, j'existe. Bon, ça veut dire que tu as peut-être un problème dans une vacuité de ta vie. Bon, je ne vais pas rentrer
dans d'autres problèmes que chacun d'entre nous connaît. Ou Perigé Barour, im tavi divrei emet v'chokhma, et cette explication est très claire si tu réfléchis à des paroles de emet et de sagesse, ou Perush harishon be'atzmo kasher tavi nadvarim, et ça c'est la première explication à propos de Tzedek. Voilà. J'aimerais continuer, terminer, j'en ai encore pour 5 minutes. La Mechilta, quand vous la regardez de près, à travers une explication qui s'appelle les Be'erot, elle fait une remarque extraordinaire. Elle nous dit la chose suivante. Dans les 3 prescriptions qui suivent les Aseret Adibrot, on avait vu qu'il doit y avoir la pente, il doit y avoir pas de pierre de taille, voilà, et il y a une 3e. Les pierres de taille, comment ça se dit? L'otivé est engazi, tu n'as pas le droit de construire cet hôtel avec des pierres de taille. Et là on dit, l'otivne est engazit, beau, iata boné gazit. Beau, en lui, c'est quoi en lui? Pour l'hôtel où tu offres les corbanotes, tu n'as pas le droit de le faire en pierre de taille. Aval atabodé be'echal ou be'kodesh hakodashim gazit. Incroyable. Mais dans le reste du temple, dans le Hechal, où il y a le candélabre et la table, ou bien dans le Saint des Saints, tu fais le sol, tu veux des pierres de taille pour que ça soit plane, tu fais des pièces de taille, des pierres de taille. Et tu utiliseras donc le fer, l'épée, le symbole, etc. Mais je ne comprends pas. Et alors la Mechilta dit, chez Ayab Din, parce que tu aurais pu faire un raisonnement a fortiori. Parce que tu aurais pu te dire, si déjà l'autel qui est plus léger, là où je n'offre entre guillemets que les offrandes, il est interdit de le construire en pierre de taille. Les 2 autres endroits, dont le Saint des Saints, qui sont beaucoup plus stricts, où on ne pénètre qu'une fois par an dans le Saint des Saints, Dinhu Shelo Yubodin Baen Gazit, eh bien c'est beaucoup plus logique que Alachat Kama V'chama, que là-bas je ne fasse pas en pierre de taille. Pas du tout, tu te trompes. Talmud Lomar, le verset te dit, Lotivne Enhen Gazit, tu n'as pas le droit de faire l'autel d'offrande en pierre de taille. Beau Iata Bonegazit, cet hôtel-là, tu n'as pas le droit de le faire en pierre de taille. Avalata Bonegazit, Beyechal Vekodesh HaKodashim, mais dans le reste, tu n'as pas de problème. Alors là, après, le Mechilta continue. Umani Mekayem Ve'abayit Be'ibbanto Even Shelema Masa Nivne Umikevarot Ve'garzen Kolkuli Barzen Lui Shema Be'bayit Bibbano Be'ibbanto Babayit ou Be'avanoto. Mais je vois que lorsqu'il y a eu la construction du temple de Salomon, eh bien, lorsqu'il y a eu la construction de ce temple, on n'a pas utilisé ni de cognier, ni d'instrument de fer. Donc, qu'est-ce que tu me dis que c'est exclusivement pour cet objet-là? Réponse. C'est faux. À l'intérieur des murs, on n'a pas utilisé le fer. Mais à l'extérieur, on utilisait le fer pour placer les objets adéquats au lieu adéquat. Donc, où j'en suis, c'est que le fer ne peut pas être utilisé pour l'autel, à korbanot, à sacrifice, ou pour les autres endroits, on peut l'utiliser. Remarque, le Fia Be'erot, l'Omakom Amigdash Kadosh Mimela, et la Adam Kadesh Tamakom. Parce qu'en réalité, ça on développera peut-être à un autre moment à travers le Meshech Chochma, un lieu n'est jamais saint en tant que tel. Jamais. Ma maison, Migdash Me'at, n'est pas sainte en tant que telle. Et là, Ha'adam Mekadesh et Tamakom, mais c'est l'homme qui donne du poids au lieu. C'est l'homme qui donne du poids.
je m'entends avec ma femme, la Shrina, chas v'shalom, dans le sens contraire. Il n'y a pas de lieu saint chez nous, on en a souvent parlé, c'est l'homme qui élève par quelque chose de prodigieux. Voilà. Pourquoi je parle de ça? À cause de la dernière phrase. C'est l'homme qui donne tout son poids de sainteté à un lieu, ou b'makom hamizbeach, ivushuose et akal vachomer. Et c'est précisément dans l'autel, quand je monte pour offrir mon animal, ou le Kohen plutôt, c'est là que doit se faire le Kal Vachomer, pas ailleurs. Quel Kal Vachomer? Le Kal Vachomer dont on a parlé, à savoir, donc lorsque tu montes sur l'autel, une seconde que je le retrouve, voilà. Alors, c'est la Mechilta. Si déjà les pierres de l'autel, donc exclusivité pour les pierres de l'autel, qui ne voient rien, qui n'entendent rien, la Torah nous dit tu n'as pas le droit de faire des escaliers pour gravir les échelons sur l'autel. Chaverecha, ton ami qui est Tselem Elokim, à plus forte raison, chez l'Otena avec Bo Minak Bisayon, tu n'as pas le droit de te conduire avec Bisayon. Le rapport entre l'inerte des pierres, entre le minéral et l'humain, il doit se faire là, dans cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en réalité, je dois être capable de savoir que vis-à-vis de moi-même, j'ai une pudeur, une retenue, que je ne montre pas ma nudité dans tous les sens du terme, mais je vais de l'avant, avec beaucoup de pudeur, ou bien c'est cela qui doit provoquer le fait que c'est parce que j'ai cette pudeur vis-à-vis de ma personne que par ricochet, je dois octroyer à autrui une puissance magnifique parce que lui est Tselem Elokim. Voilà. J'ai terminé. Je ne sais pas s'il y a très rapidement, parce que, excusez-moi, je dois partir, mais s'il y a des questions, et en vous donnant rendez-vous demain, je pense que peut-être demain, donc demain on est mercredi, hein? Je suis un peu... Pardon? C'est mercredi demain? Oui. D'accord. Alors demain et après-demain, je commencerai à parler de Pessar Sheni Bli Neder. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Moi, je peux éventuellement la poser demain avant le cours. Non. Excuse-moi, je suis jamais avant le cours parce que les questions, elles m'embarquent souvent dans d'autres choses et j'ai pu, alors, je m'en excuse, mais j'aurais pu le temps de développer le point parce que souvent les questions sont des chiorimes en tant que telles quand on veut les développer correctement ou quand je ne suis pas forcément capable de les poser. Hein. Mais je veux juste savoir, pour la structure de cela, Tselem Elokim, d'accord? Voilà. Alors, rappelez-vous de chaque fois que vous verrez ce mot Tsel dans le Tanakh, Tsel, qui est à l'ombre de qui? Voilà. Je vous remercie pour tout et surtout faites-moi travailler. Allez, à bientôt. Hein. Merci. Au revoir.